Bonsoir à tous, il est minuit. Ici à Paris, vous êtes sur France 24. À la une de l'actualité ce soir, la situation dans le Caucase. Pour commencer ce journal, on va s'arrêter sur la situation dans le Haut-Karabakh. Une semaine après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan, cette enclave sécessionniste peuplée d'Arméniens se vide de ses habitants. Plus de 28 000 réfugiés sont déjà arrivés en Arménie. Selon Erevan, ils fuient par peur d'un nettoyage ethnique. Léo Péchard. La guerre en Ukraine à présent, on vous en parlait hier lundi. Il était donné pour mort par Kiev suite à des bombardements en Crimée annexée. Au Canada, le président du Parlement démissionne après avoir fait applaudir un ex-soldat nazi. C'était justement lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa vendredi. Regardez. Un an de la présidentielle aux États-Unis, Joe Biden est allé dans le Michigan ce mardi à la rencontre des ouvriers automobiles en grève. Le président américain a voulu marquer son soutien à ce mouvement social sans précédent. Les États-Unis ou à New York, une troisième personne a été arrêtée après la mort le 15 septembre d'un enfant de 1 an dans une crèche du Bronx avec 3 autres enfants. Il avait ingurgité du fentanyl. Cette drogue très dure, 50 fois plus puissante que l'héroïne, était stockée dans une trappe de l'établissement. Noémie Roche. Et enfin, cette nouvelle alerte pour le climat, la banquise de l'Antarctique a atteint sa surface maximale pour cette année et celle-ci n'a jamais été aussi petite. C'est l'inquiétant constat de l'Observatoire américain de référence. Sa surface a commencé à se réduire en 2016, une tendance qui serait, selon les scientifiques, liée au réchauffement de la couche supérieure de l'océan. Étienne Paponneau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans quelques instants, le débat présenté par Stéphanie Antoine. Nous, on se retrouve demain soir à 22 h pour Paris Direct. Restez avec nous.